Qui seront les personnes qui iront au paradis sans aucun jugement? Il y aura aussi ceux qui n'ont jamais fait de Ruqya. Et ils font partie de 70 000 personnes. Il y aura 70 000 personnes qui n'ont jamais fait un Ruqya ou qui ne croient pas aux superstitions qui iront au paradis sans jugement. Très bien, qu'Allah fasse qu'on en fasse partie, dit Amin. Alors j'ai vu dans cette vidéo qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posent des questions en commentaire vis-à-vis des gens qui rentreront au paradis le jour du jugement sans jugement. Et en effet, le messager, alayhi salatu wassalam, il a eu une révélation un jour, mais où il a vu différents prophètes messagers qui se sont présentés à lui et avec eux leur communauté. Et il a vu des prophètes avec des groupes de 10 personnes, de 5 personnes, de 3 personnes, et encore certains prophètes venir seuls. Des prophètes qu'il a vus sans personne qui ne les ait suivis. Donc déjà, ça c'est vous dire à quel point le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui suit quelqu'un, c'est pas synonyme de vérité. Puisqu'il y a des prophètes qui ont été envoyés, alors qu'ils sont venus avec la vérité, il y a personne qui les a suivis. Ensuite, il a vu une foule de monde immense, le messager, alayhi salatu wassalam. Et il pensait que c'était sa communauté. On lui a dit non, c'est celle de Moussa, alayhi salam. Après, il s'est retourné et il a vu une foule de monde encore plus grande. Et on lui a dit, cette fois-ci, c'est ta communauté. Et avec eux viendront 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement. Quand les sahaba, ils ont entendu ça, ils étaient surpris. Donc les sahaba, ils ont commencé à débattre entre eux. Ça peut être qui? Et quand le messager, alayhi salatu wassalam, les a revus, il leur a demandé ce qui les intriguait. Et il leur a donc expliqué. Ces 70 000, ce sont ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation. La cautérisation, c'est une pratique qui était commune à l'époque en médecine où on brûlait une plaie dans le but qu'elle guérisse. Et également, parmi ces 70 000, il y a ceux qui ne demandent pas à ce qu'on fasse ruqya pour eux. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi. La ruqya, ce n'est pas du tout interdit. Le messager, alayhi salatu wassalam, l'a fait sur lui-même et a recommandé ce qu'on la fasse sur soi-même aussi. Par rapport à certaines maladies, par rapport au mauvais œil, par rapport à des morsures d'animaux venimeux. Il l'avait également recommandé à Aïcha, radhiyallahu anha. Mais ici, les savants, ils ont divisé ce qui est entendu par ruqya dans ce hadith en 4 catégories. Il y a la personne qui fait ruqya sur elle-même. Il n'y a absolument aucun mal à cela. Il y a la personne qui va faire ruqya sur quelqu'un d'autre de elle-même, de sa propre volonté. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a une personne tierce qui va demander à un tel qu'il fasse ruqya sur un autre. Et il y a la personne qui va demander à un tel qu'elle fasse ruqya sur elle-même. Et c'est pas interdit ça. Par contre, cette catégorie-là qui rentre dans le fait de risquer de ne pas faire partie de 70 000 personnes. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose de mal, c'est parce que justement, cette personne-là, à la place de demander directement à quelqu'un qu'elle fasse ruqya sur elle-même, elle a préféré placer sa confiance en Allah, elle a patienté, elle a par exemple fait des causes pour faire ruqya elle-même sur sa propre personne. Et donc même si ça reste halal, elle peut ne plus faire partie des 70 000. Également, ceux qui font partie des 70 000, c'est ceux qui ne croient pas au mauvais augure et ceux qui placent leur confiance totale en Allah. Mais il y a une chose encore plus intéressante à comprendre par rapport à ce hadith, c'est que le messager, alayhi salatu wassalam, a également rapporté que pour chaque 1000 des 70 000, il y a 70 000 en plus qui se rajoutent. Donc ça veut dire que, à la fin, si tu fais le calcul, on est presque à 5 millions. 5 millions de personnes de la communauté du dernier des messagers, alayhi salatu wassalam, qui rentreront au paradis sans jugement.